Quoi? Tu connais pas Aromazone? Tu t'intéresses aux cosmétiques maison et tu connais pas Aromazone? Non mais allô quoi. Donc nous sommes ici pour parler de Aromazone. Donc si vous ne connaissez pas, il faut connaître, hein, un petit peu un incontournable dans ce milieu. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon avis, pour vous donner mon expérience avec cette entreprise qui est de plus en plus décriée. Rapide petit historique, Aromazone, c'est une entreprise qui a été créée en 2000 par Pierre Vosselin et ses deux filles, donc qui sont des grandes filles, hein, à Clermont-Ferrand. Donc c'est une entreprise qui est 100% française. Et à la base, Pierre Vosselin, c'est un chimiste. Donc, son intérêt numéro un, c'était les huiles essentielles. Et ils voulaient, leur but, c'était de donner des informations sur les huiles essentielles et comment bien les utiliser. Ils ont soi-disant une pression des fournisseurs, en fait, les gens avec qui ils travaillaient, qui leur ont demandé de devenir distributeurs. Et donc, c'est ce qu'ils ont fini par faire, par devenir eux-mêmes distributeurs. Ils ont ouvert leur première boutique en 2014 à Paris. Moi, je suis allée dans cette boutique. Hein. Je ne sais pas si c'était en 2014, mais ça ne devait pas être loin de ça. C'était une toute petite boutique qui était sur le boulevard Saint-Germain. On pouvait, je ne sais pas combien ça faisait, mais je sais pas, je dirais 15 mètres carrés. C'était vraiment minuscule. Dans mon souvenir, il y avait un truc central autour duquel on faisait le tour et puis voilà, c'était fini. Hein. Déjà à l'époque c'était bien parce qu'on pouvait acheter quelques produits directement, mais c'était quand même toujours le site qui était là où on pouvait trouver le plus de choses. Et donc depuis les années 2000 voire 2014, c'est une entreprise qui a beaucoup grossi, donc pas tellement étonnant pour plusieurs facteurs. Déjà c'est une entreprise où il y a énormément de choix, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut penser, imaginer, utiliser pour des cosmétiques maison, on les trouve. Il y a une quantité incroyable d'huile végétale, d'huile essentielle, de poudre, d'argile. Il y a du henné, il y a des bocaux, il y a des produits de fabrication, donc il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. C'est vrai que la famille Vosselin, ils ont quand même l'esprit commercial parce qu'ils se sont de plus en plus développés, ils ont de plus en plus grossi et aujourd'hui on peut trouver... il y a plusieurs boutiques en France et notamment à Paris maintenant il y a 2 boutiques. Donc il y a celle Saint-Germain ils ont pris un local plus grand et ils en ont même ouvert une autre un peu plus grande à Paris qui est un truc immense. C'est un peu un Toys R Us des cosmétiques maison et c'est des boutiques. À chaque fois que je suis allée dans ces boutiques c'était toujours plein à craquer, donc vraiment ils savent de quoi ils parlent. Et la deuxième raison c'est qu'en fait c'est des produits qui sont pas chers comparé à ce qu'on peut trouver en magasin bio ou sur d'autres sites, sur Slow Cosmétiques ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes gammes de prix pour une qualité qui est quand même très bonne en fait. Hein. Moi, je n'irai pas mettre ma main sur la qualité, couper sur la qualité de l'ensemble des produits, mais moi personnellement, j'ai jamais été déçue. Et aujourd'hui, donc c'est une entreprise qui est très décriée, voire qui est boycottée par certaines personnes. Et donc pour quelles raisons? La première raison, c'est qu'il y a des gens qui disent que la qualité n'est plus la même que ce qu'elle était au début. Que en fait, l'entreprise a tellement grossi, elle a tellement de références qui ont été ajoutées à leur catalogue que physiquement, en fait, c'est impossible d'avoir le même suivi du niveau de la qualité, de gestion des stocks, de vérifier que les produits arrivent en boutique qui n'ont pas été abîmés pendant le trajet, qui n'ont pas pris chaud, ce genre de choses. Donc, qui déplorent que la qualité a baissé. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai constaté. Encore une fois, je n'ai pas utilisé tous les produits qu'il y avait chez eux. Et puis moi, c'est vrai que j'achète beaucoup de produits secs, donc on n'a pas les mêmes contraintes sur les produits secs. Après, c'est possible, hein, même si c'est quelque chose que je crois qu'à moitié, parce que je pense qu'une entreprise qui grossit autant, elle a aussi les moyens d'avoir plus de personnel qui vont s'occuper de ça, et que justement, leur réputation est aussi faite sur cette relative bonne qualité. Donc je pense qu'ils n'ont pas intérêt non plus à nous proposer des produits de pourris. Hein. Après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Et d'expérience, personnellement, je n'ai pas constaté ça, mais il faudrait voir de manière plus large ce qu'il en est. La deuxième critique qui est faite à Aromazone, c'est le fait qu'ils utilisent des contenants en plastique. Alors, c'est du PET qui est recyclable, donc ce qui est un moindre mal, mais en même temps... PET recyclable, c'est une notion qui est un petit peu facile à utiliser parce que la plupart même des shampoings que vous allez acheter en supermarché, c'est du plastique qui est dur. Donc là aussi, c'est du PET recyclable. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se fournissent chez eux, qui le font dans une démarche de
protection de l'environnement, d'utiliser des produits qui sont plus doux pour la planète, qui voire essayent de faire du zéro déchet. Et même si c'est des bouteilles que du coup on peut réutiliser, c'est vrai que c'est pas des produits, c'est pas aussi bien que si c'était du verre, ou même dans les emballages en fait, ils font pas tellement attention. Donc ça, pour le coup, c'est un argument que je partage. C'est dommage que Aromazone ne propose pas des produits, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus chers, que dans des contenants qui soient différents. Parce que bien évidemment, on se doute qu'avoir un pot en verre et un pot en plastique, c'est pas du tout le même coût au niveau de la fabrication, mais aussi au niveau du transport. Donc voilà, effectivement, pour ça, c'est pas idéal Aromazone. Le dernier contre-argument que j'ai vu concernant Aromazone, c'est que en fait, ils sont devenus trop gros. Et là, c'est pas ils sont devenus trop gros et ça a une influence sur, c'est en gros, c'est une entreprise qui est commerciale. Du coup, si c'est commercial, c'est forcément pas éthique, c'est forcément pas bien, ils sont là pour faire de l'argent. Il n'y a plus l'esprit artisan, familial comme il y avait au début. Et ça, ben oui, c'est vrai. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que argent et éthique, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Parce qu'en fait, l'argent, c'est juste de l'argent. C'est pas quelque chose qui est bon ou mauvais. C'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on devient méchant tout d'un coup. Donc moi, c'est un argument que je prends pas trop. Est-ce que Aromazone est une grande entreprise? Bah oui. En même temps, moi, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que pour moi, c'est la preuve qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à ce sujet. Le fait qu'ils puissent proposer des prix abordables, ça donne l'occasion à beaucoup de gens aussi de se tourner vers ce type de solution. Donc, même si je comprends l'état d'esprit, pour moi, c'est pas un argument en soi de ils gagnent plus d'argent, donc ils sont plus mauvais. Ça, pour moi, c'est un argument qui, à mon sens, ne tient pas la route. Donc, personnellement, est-ce que j'utilise Aromazone? Vous aurez compris, oui, j'utilise Aromazone. Clairement, c'est pas l'idéal. Comme j'ai dit, hein, il y a des choses notamment les contenants, qui sont pas top. Il y a des produits tous les produits ne sont pas locaux. Mais en même temps, j'avoue, c'est une question de facilité parce qu'on va chez eux, il y a tout, c'est pas cher. Donc oui, j'achète pas 100% de mes produits chez eux, mais régulièrement, je vais me fournir chez eux. En fait, le truc, c'est que quelles sont les alternatives à Aromazone? De ce que je connais, il y a les sites comme justement Slow Cosmétique et tout ça. Pour moi, c'est aussi des grosses industries. Je vois pas en quoi c'est mieux que Aromazone. Et pour le coup, les prix sont pas du tout les mêmes. Et il y a aussi des frais de livraison et tout ça. Donc, j'ai pas du tout envie d'aller acheter mes produits sur ça. Après, il y a les magasins bio. Donc là, moi, c'est l'alternative que j'utilise pour certains de mes produits. Après, dans un magasin bio, il n'y a pas tout, il n'y a pas forcément les mêmes contenances non plus. Hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un, quand j'ai défini les produits qui étaient bons pour moi, je vais aller favoriser dans la mesure du possible des quantités plus importantes, notamment pour tout ce qui est poudre sèche et tout ça. Comme il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a pas de problème de péremption. Du coup, on peut en acheter en plus grosse quantité, donc ça va coûter souvent moins cher et surtout, ça réduit quand même un peu l'impact au niveau de la production de déchets. Et ça, dans mon magasin bio, c'est pas possible. Après, il y a plein de genres de distilleries locales, donc ça, moi par exemple, dans ma région, il y en a. Clairement, le prix n'est pas le même. En plus, je me suis rendu compte qu'il y a des produits pour lesquels, même si je vais aller en distillerie locale à 1 heure de chez moi, en fait, eux-mêmes, il n'y a qu'une toute petite quantité de leurs produits qui sont fabriqués localement. Parce que tout simplement, il y a des plantes qui ne poussent pas chez nous. On n'a pas d'autre choix que de les importer. Donc après, c'est aussi faire le choix des produits qu'on choisit et de favoriser bien sûr des plantes qui poussent chez nous. Mais voilà, c'est pas 100%, c'est pas possible 100% du temps. Et sinon, une dernière alternative à laquelle on ne pense pas suffisamment souvent, c'est les épiceries arabes et les épiceries indiennes où on trouve énormément de poudre, notamment tout ce qui est argile, rasoul et tout ça. Là, on en trouve à foison. Si vous avez l'occasion de partir dans un pays maghrébin, vous en trouverez très facilement. Et après, moi personnellement, là où j'habite dans le sud-est de la France, je n'ai pas trouvé d'épicerie arabe au coin de chez moi. C'était le cas quand j'habitais à Paris, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mais si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez en trouver. Là, vous aurez quand même beaucoup plus de choix. Une autre chose par contre que moi je déplore chez Aromazone, c'est leur service de parrainage. Comme moi je propose des produits sur les cheveux, j'ai un code de parrainage, donc je vais être honnête avec vous, hein, j'ai 5 ou 6 codes de parrainage qui m'attendent que je pourrais utiliser sur Aromazone. Le problème, c'est qu'en fait, leur code de parrainage, et donc c'est pareil, si quelqu'un achète un certain nombre de produits chez eux, vous avez droit à un bon de réduction de 10 €. Là où pour moi c'est un peu de l'arnaque, c'est que en fait, ces 10 € ou ce code de parrainage, on ne peut les faire valoir que pour un montant d'achat minimum qui est, alors pour le bon de parrainage, c'est 60 €. Le code de réduction, je ne sais pas si c'est un peu moins, mais c'est quand même une somme qui est importante.
Et en fait, pour acheter 60 € de produits chez eux, ben, faut quand même mettre beaucoup de choses dans son panier, ou alors faut choisir des produits qui sont, chers. Et moi, clairement, là aujourd'hui, j'ai juste besoin de me réapprovisionner de quelques trucs de temps en temps. Donc, clairement, j'atteins jamais les 60 €. Donc, tous les codes de parrainage que j'ai, je pourrais jamais les utiliser. Idem, si j'ai des bons de réduction, je les utiliserai pas. Alors après, comme c'est déjà pas très cher, finalement, je reste gagnante même si je peux pas utiliser mes codes. Mais je trouve que ça, c'est quand même un peu dommage. Pour moi, c'est une fausse politique de parrainage. En fait, on vous pousse à diffuser l'information, à les faire connaître, mais finalement, on n'est pas récompensé en retour. Et ça, je trouve pas ça tellement juste. De la même manière, si je crois que les gens qui se font parrainer n'ont même pas de code de réduction. Je sais pas, ça pourrait même être des frais de port qui sont offerts, j'en sais rien, mais là, c'est pas le cas. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Il y a des gens qui sont faits Aromazone, donc c'est vraiment les personnes reconnues ambassadrices. Elles ont peut-être un peu plus d'avantages, mais personnellement, je connais pas de fait, donc je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, une personne lambda comme moi qui me contente de recommander Aromazone parce que je trouve que il y a quand même des choses intéressantes chez eux, je ne suis pas du tout récompensée pour le faire. Donc voilà, tant pis pour moi. Donc au final, est-ce que je recommande Aromazone? Oui. Est-ce que cette entreprise a des défauts? Oui aussi. Moi personnellement, je fais le choix en toute conscience de connaître ses défauts et d'acheter quand même chez eux parce que pour moi les inconvénients sont plus bas que les avantages que j'en retire. Même si, encore une fois, je n'achète pas 100% de mes produits chez eux, mais oui, je continue à me fournir de temps en temps chez eux. En fait, je dirais que rien n'est blanc ou noir, et c'est pas le cas de Aromazone. C'est pas une entreprise idyllique, loin de là. C'est pas non plus les pires que la terre puisse porter. C'est pas aussi simple que ça. Ce qui est important, je trouve que c'est de savoir ce qu'il en est vraiment. Moi, je me suis posé la question et j'ai fait le choix d'eux. Je comprends que d'autres personnes fassent le choix de ne plus aller chez eux. Je comprends aussi qu'il y ait des gens qui achètent que des trucs chez eux. Mais le faire en connaissance de cause, ça me paraît le plus important. Si vous voulez plus aller chez eux, vous allez en magasin bio, vous allez chez des producteurs locaux, vous allez dans des épiceries arabes, vous trouverez des alternatives. Et pour tout le reste, il y a Aromazone. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur comment prendre soin de vos cheveux de manière 100% naturelle, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer mon livre qui est disponible quelque part. Et si vous voulez 10 conseils pour savoir si vous vous occupez bien de vos cheveux, vous êtes libre de télécharger le livret gratuit qui se trouve aussi quelque part sur cette page. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.